les amis, c'est Suelen Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies du 19 novembre. On va aller voir un petit peu ensemble ce qui se passe du côté général, du côté sentimental. Et bien sûr, comme toujours à la fin de notre tirage quotidien, on va aller voir un petit peu la réponse à votre question en deux possibilités. Ok ? Ouais, on change de décor. J'avais envie de me mettre tranquille, à l'aise, sur le canapé. Donc voilà, on a changé un peu de décor, mais c'est pas très grave en soi. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous avez passé une belle journée hier, que la journée d'aujourd'hui se passera bien, les énergies étaient plutôt positives pour aujourd'hui. Donc j'espère vraiment que ça va être une très belle journée pour vous. Allez, on y va, c'est parti. On va aller voir ensemble les énergies, en tout cas l'énergie principale de cette journée. Allez. Ah oui, je tenais aussi à remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne. Si la chaîne est croissante comme elle est actuellement, c'est bien parce que mon travail vous plaît et j'en suis vraiment très heureuse. Je vous adresse toute ma gratitude vraiment pour ce boom au niveau des abonnés, ce boom au niveau des commentaires. Je vois que vraiment il y a de plus en plus de personnes qui apprécient mes tirages et vraiment ça me fait vraiment très très plaisir. Voilà. Allez, on y va. Trêve de plaisanterie, j'arrête de raconter ma vie, hein. On n'est pas là pour ça. Alors, on nous dit, la carte qui sort pour l'énergie principale, c'est la carte du bon numéro. Et on vous dit, tu vois fréquemment des heures miroirs en ce moment. Tu sais pourquoi? Parce que tu commences à t'écouter au-delà de l'opinion tranchée de tes amis, de ta famille et des autres personnages importants de ta vie. Tu es de plus en plus en face avec toi-même. Continue et tu feras des étincelles. Donc aujourd'hui, on vous dit... pour demain, pardon, on vous dit de bien canaliser un petit peu tous les messages, tous les signes qui arrivent dans votre vie. C'est parce que vous êtes en train de prendre conscience vraiment de peut-être de votre éveil, tout simplement. Et que vous êtes en train d'écouter au-delà des opinions des autres. Peut-être que vous avez tendance, hein, très souvent, à dire « Ah oui, mais lui, il m'a dit que c'était pas possible, on m'a dit que mon projet, il n'était pas bien, etc. » Et peut-être que ça y est, vous êtes en train d'en faire abstraction. En tout cas, demain, on voit que la personne la plus importante pour vous, c'est vous. Et ça, c'est une très, très belle chose. Donc, vraiment, demain, on vous annonce vraiment des belles choses. Donc, on garde la foi, on garde espoir. Et on va voir un petit peu ce qui se passe à la suite de ça. Ok ? Allez, aujourd'hui, je vous laisse mon visage. Vous avez envie? Allez. C'est parti. Allez, on a la version chocolat du 77, des 77. La version chocolat ce matin sur la chaîne Graine de Magie. C'est la version chocolat. C'est la version chocolat. Je sais que dans les vidéos, j'ai une voix de merde. Alors, j'espère qu'en vrai, j'ai pas une voix comme ça parce qu'en fait, je dois saouler tout mon entourage. Allez, c'est parti. La première carte qui a sauté, c'est le savoir et la connaissance. On est vraiment dans une énergie où on apprend, on découvre. À l'image de celle-ci, on est en train de découvrir quelque chose qui vient de nous. On est en train de s'éveiller à s'écouter soi-même et à ne pas écouter les autres. Donc peut-être qu'on apprend quelque chose, mais peut-être aussi tout simplement qu'on est en train de comprendre comment la vie fonctionne, et c'est-à-dire le fait de s'écouter soi-même. D'accord? Allez, décidément... Ouais, je sais, je vais encore être jugée par rapport à mes cheveux. Donc là, savoir et connaissance, le consultant. Donc on est vraiment dans ce genre d'énergie, c'est-à-dire à l'écoute de nous-mêmes, à l'écoute de soi, ok? Demain, on est vraiment dans cette énergie où on a besoin de se canaliser sur son présent, sur son futur peut-être aussi, et peut-être de laisser un peu le passé derrière aussi, parce que cette carte, elle représente le consultant, mais elle représente aussi cette notion de passé, présent, futur, ok? Donc on est vraiment aussi dans ça. On est en train de se redécouvrir sous un nouvel angle par rapport à ce qui s'est passé dans notre vie, par rapport à ce qu'on vit présentement et par rapport à ce qu'on pourrait éventuellement vivre prochainement. D'accord? On est vraiment dans des belles énergies là demain. Waouh! La maison, le foyer, l'intériorisation de soi, ce qui se passe à l'intérieur de nous. Demain, on est vraiment canalisé sur soi. On a vraiment une énergie qui est en train de nous dire... Je me canalise, je regarde ce que j'ai besoin, mes besoins. Je suis en train de remarquer que les autres autour, c'est leur façon de voir les choses, mais que là, c'est à l'intérieur de moi que les choses se jouent, c'est à l'intérieur de moi que les choses sont importantes. Et peu importe ce que les gens vont penser ou dire, ça ne vous regarde pas. D'accord? Allez, la carte qui suit, c'est la signature, c'est une très très belle carte. En dessous de... Elle arrive comme ça, hein, en dessous du savoir et connaissance. On est vraiment en train de passer un accord avec soi-même, peut-être. Un accord avec des prises de décision par rapport à des choses qui ont
que l'on apprend, d'accord? Peut-être aussi la signature par rapport à une formation, ça pourrait éventuellement être ça pour certaines personnes. Allez. On a le changement de direction. Alors la carte du non avec ce tourbillon, ça veut dire peut-être qu'on n'était pas jusque présent dans la bonne direction et que là, ça y est, il y a tout qui s'éveille, il y a tout qui s'éclaire. Donc on vous demande en tout cas de peut-être de changer de cap, ok? Et là, on arrive à un carrefour, on est dans la solitude. Alors, c'est pas que la solitude, c'est aussi pour moi cette carte qui parle d'introspection. Donc là, on rentre dans une espèce d'introspection parce qu'effectivement au centre du tirage on a cette carte, il y a des choses qui n'allaient pas, il y a des choses qui ne sont pas forcément bonnes pour nous, donc on est en train de prendre conscience et de se dire mais attends, sur cette carte là il y a des portes de sortie là, hein, donc on va peut-être y aller, on va peut-être s'engouffrer dans cette voie parce qu'en fait on n'est vraiment pas dans la bonne direction et on s'en rend compte, d'accord? Et la 7e, le bien-être, la santé. Donc pour moi ici, clairement, hein, le tirage, le dos de deck, on nous parle d'abondance hein, avec l'argent. Il va falloir être malin. Hein. Ok, l'argent, le côté malin. Je pense vraiment que demain, en tout cas, on a cette notion, on est un petit peu perturbé. On ne sait pas trop comment gérer son truc. Vous voyez les Roby hein, qui arrive, hein, la belle. Elle veut se montrer à la caméra. On a cette notion, je prends conscience en fait que les choses elles vont pas dans le bon sens. Je prends conscience que je suis en train de m'énerver, en train de me prendre la tête pour des choses qui n'ont pas lieu. Donc demain, je passe un accord avec moi-même, je passe un accord avec ce qui m'entoure et je ne tiens plus compte de la vie des autres surtout. On est vraiment dans ce genre d'énergie et on est en train de s'éveiller au soi. D'accord? À son enfant intérieur, aux capacités de son enfant intérieur. On est vraiment dans ce genre d'énergie pour moi demain. Ouais, on est vraiment dans ça. Waouh, c'est beau. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs qu'est-ce qui se passe sur la journée de demain. Ouais, alors il y en a plein, m'ont dit Suélène, ça fait longtemps, on n'a pas vu ta tête. Vous perdez rien, hein. Je sais pas pourquoi vous voulez avoir ma tête. Ça ressemble à rien, hein. Ouais, surtout le matin. Alors surtout cette nuit, j'ai pas dormi. Mais vraiment pas. Je sais pas, j'ai dû m'endormir vers 3-4 heures du matin. J'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver le sommeil cette nuit. J'étais perturbée. Je rêvais d'explosions, je rêvais d'attentats. Alors j'espère que c'est pas prémonitoire, hein, mais je rêvais vraiment de choses qui n'étaient pas franchement cool. Enfin, je rêvais pas, mais en tout cas, j'avais vraiment beaucoup de pensées par rapport à ça. Et je sais pas, j'étais pas bien, voilà. Donc voilà, j'espère que voilà, ça va passer. Bon. Allez, on y va. L'oracle des miroirs. Miroir, mon beau miroir. Oui, alors on te voit mieux là, Nairobi, effectivement. Hein, ma belle. Oh, mon bébé. Ouais, joli, hein. C'est mon bébé roux. Elle est folle, c'est mon bébé roux. Première carte, on a la carte du contrat. Donc, on signe bien en accord. On est bien en accord avec soi-même. J'ai l'impression qu'on prend un petit peu cette idée de passer un pacte. Et j'ai l'impression avec soi-même, mais aussi par rapport aux autres, qu'on est dans cette idée de plus... enfin, c'est pas de se fiche, parce que se fiche, ça se dit pas. Enfin, en tout cas, de se moquer de ce que les autres peuvent penser, de ce que les autres peuvent dire. On va aller voir quand même la deuxième. On est protégé. On est protégé par rapport à cet accord. On est protégé par rapport à des signatures. Il y avait déjà cette notion de la signature. Attention quand même aux signatures que vous allez faire demain. Parce qu'on avait quand même tout à l'heure cette signature. Et à côté, on avait la voie qui n'est pas la bonne. De changement qui est un peu négatif. Là, on vous dit quand même qu'il y a la signature et la protection. Donc, je pense que si vous signez quelque chose et que c'est pas bon, on vous enverra des signes. Donc, soyez à l'écoute. Hein. On vous envoie des signes pour vous dire des choses. Donc, demain, soyez vraiment à l'écoute et réceptionnez vraiment tout ce qui arrive à vous. Donc, si l'univers, il vous envoie des trucs, écoutez bien, ok? La culpabilité. Qu'est-ce que c'est la culpabilité? C'est la méchanceté des autres. C'est le fait que les autres vous disent « Ah, mais tu as vu, c'est toi, c'est toi, c'est toi. » Il y a cette notion... Je mets sur toi mes peurs, je mets sur toi ma culpabilité, je mets sur toi ma méchanceté parce que moi, je n'arrive pas à faire ce que tu fais, donc je suis en train de te rendre coupable, d'accord? Demain, j'ai l'impression qu'on signe quelque chose et c'est plutôt bénéfique et il y aura vraiment des personnes mauvaises, jalouses qui vont essayer de vous dissuader, ils vont essayer de vraiment faire en sorte de ne pas vous laisser réaliser vos rêves, de vous dire attention, ne fais pas ça, c'est pas bon pour toi. Vous voyez, un petit peu dans ce sens-là, vous essayez de vous mettre dans le mauvais chemin. C'est peut-être ça, cette carte tout à l'heure du tourment avec le nom. C'est des gens qui vont venir à vous
vous pour essayer de vous mettre sur le mauvais chemin alors que vous êtes en train de signer quelque chose qui va être très très bon pour vous, ok? Allez, l'hérédité, ouais, on signe quelque chose sur le long terme, sur quelque chose qui va nous ancrer, sur quelque chose qui va être fructueux, sur quelque chose qui va être bon pour nous, hein. Et ouais, on a le retour. Le retour, il est là pour nous dire la roue, elle va tourner. Alors, effectivement, il y a deux possibilités avec cette carte. Il y a le fait du retour de quelqu'un, d'accord? Du retour peut-être aussi d'une personne qui revient mettre un peu le bazar dans votre vie. Mais moi, là, le retour, je ne le vois pas comme ça. C'est le retour sur investissement. C'est-à-dire, moi, j'ai beaucoup donné, d'accord? J'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai travaillé très dur pour arriver où j'en suis. Et là, maintenant, ça y est, la roue, elle tourne. Et il y a un retour pour moi. Il y a quelque chose qui va s'ancrer. Il y a quelque chose par rapport au fruit de mon travail qui va vraiment aller de l'avant. Vraiment, moi, j'ai vraiment cette sensation qui est très forte, là. Et la dernière carte, on a la carte de l'enfant. Donc, soyez insouciants, soyez joyeux, soyez plein de rire, soyez plein de couleurs demain. On est vraiment dans une énergie très lumineuse qui nous parle aussi avec l'enfant de nouveaux projets. On est vraiment dans une belle énergie. Soyez un petit peu dans ce côté festif, ce côté jeu, cette insouciance quelque part. Ne vous prenez peut-être pas trop au sérieux. Lâchez-vous, hein. On est dans une énergie de jeu avec la carte de l'enfant. Et en dos de deck, oh là, j'ai tout qui tombe. On a la carte du retard. Derrière, on a la carte des amitiés. Peut-être que ça va prendre du temps. Peut-être demain. Peut-être cette signature-là, ce contrat qui doit se faire, ça va vous demander du temps tout simplement parce que peut-être les personnes qui vont venir un petit peu titiller, c'est peut-être des amis. Et c'est peut-être pas méchant. Cette culpabilité qui vous inflige, elle est peut-être pas méchante. C'est juste parce que peut-être c'est des gens qui s'inquiètent pour vous. C'est peut-être des gens qui ont peur pour vous. Et pour le coup... et bien ça prend du retard parce que vous avez du mal à vous décider, tout simplement. On va aller voir le conseil du tarot. En tout cas, c'est plutôt positif pour demain. C'est pas un tirage qui est négatif, hein. C'est plutôt sympa. Allez, le tirage, la carte du tarot. Qu'est-ce qui nous donne comme conseil? Nairobi. Nairobi qui grimpe au rideau. Je ne peux pas avoir des rideaux dans cet appartement. Elle est constamment en train de tout défaire. Nairobi. Je vais sortir le poète. Ah oui, le poète. Parce qu'en fait, comme elle n'écoute rien et que c'est un bébé chat et qu'elle n'écoute rien, avec mon fils, enfin, c'est une amie qui nous a donné l'astuce. En fait, c'est de remplir un espèce de poète là avec de l'eau. Hein, et elle aime pas en fait. Quand je lui dis je vais sortir le poète, elle aime pas. Non, même pas le poète. Elle aime pas. Allez, oui, je vais sortir le poète. Tu te calmes. Allez, on y va pour demain, le conseil du tarot. On a la justice et ça ne m'étonne pas parce qu'on a besoin de retrouver cet équilibre. Hein. La justice, elle va trancher, elle va décider, mais elle va aussi nous ramener à un certain équilibre. Ok, on est vraiment dans ce genre d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit cette carte? Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Donc, soyez fidèle à vous-même. Soyez fidèle à ce que vous ressentez au fond de vous. Soyez fidèle tout simplement à vous-même. Ayez confiance en vous demain. D'accord? On est vraiment dans une belle énergie. En plus, c'est une arcade majeure. C'est top. Voilà. On est vraiment en train de se dire, ça y est, j'ai atteint presque un but. Je suis en train de peaufiner mon projet. Peut-être, ou en tout cas une situation avec une personne. Et la justice, elle vient mettre cet équilibre. Cette justice, elle vient trancher, elle vient décider et surtout, elle vient nous redonner confiance en nous. Ok? Donc, l'énergie de demain, c'est un petit peu ça. Allez, on va aller voir sur le plan sur le plan de vue. Ouais, sur le plan de vue, ouais, d'accord, ok. Sur le point sentimental. Par contre, sur le sentimental, après, vous restez bien parce qu'on va faire la réponse à votre question hein, avec les réponses angéliques en 2 choix. Hein. Ok, je vous le rappelle parce que des fois, non, mais j'ai pas vu. Bah oui, mais tu vas rester jusqu'à la fin. Voilà. Allez, c'est parti. Pour les couples, on va le faire en 3 cartes. Comme je ne peux pas trop l'étaler et tout, voilà, on va le faire en 3 cartes et qu'on est déjà à 14 minutes parce que je vous raconte ma life avec Nairobi et son poète-poète. Hein. Nairobi et son poète-poète. C'est un vilain chat. Obligé de faire un poète-poète. Allez, pour les couples, qu'est-ce qui se passe sur les énergies de demain? Le bonheur, la protection, le masque. Oh, death.
Berk. Alors, on a un bonheur qui est protégé. Alors, effectivement, c'est plutôt positif, hein, le happy end, la vie en rose. Et cette espèce de protection, ce mariage, cet appui. On voit que dans le couple, il y a un appui solide. Maintenant, attention, parce que il pourrait éventuellement quelqu'un... dans cette union, il pourrait y avoir quelqu'un qui porte quand même un masque. Il y a quand même quelqu'un qui se voile la face sur la situation. Il y a cette idée qu'il faut quand même se méfier. Hein, parce que ça pourrait être un petit peu trop beau, trop rose. Je vais juste en mettre une. Ouais. Attention, parce qu'on a le masque et l'homme superficiel. On pourrait être dans une relation qui paraît sous tous les angles très belle, très waouh. Mais attention, parce que derrière, j'ai quand même ce masque et cet homme superficiel. Ouais, attention mesdames, attention messieurs, parce que c'est un tirage général, ça peut être un homme comme ça pourrait être une femme, ok, on est vraiment dans quelque chose d'assez général. Je pense qu'il y a beaucoup de paraître, hein. On paraît beau, machin, c'est joli, et ça c'est sur le papier, mais en vérité, il y a quelque chose qui n'est pas très net et il y a quelque chose qui n'est pas très sain. Ça fait plusieurs jours que les énergies pour les couples, ils ne sont pas forcément folichonnes. Et folichonne, je ne sais pas si ça se dit. En tout cas, ça fait plusieurs semaines que les énergies pour les couples, en tout cas dans le domaine sentimental, on sent qu'il y a une espèce d'oppression. Il y a quelque chose qui est difficile. Alors bien sûr, hein, on se tape le deuxième confinement. Alors quand tu es en couple et que c'est déjà un peu tendu et que tu tapes 2 confinements avec ton copain ou ton mari, ton chéri, forcément, ça crée des tensions. C'est peut-être pour ça que les énergies, elles sont un petit peu comme ça, ok? Maintenant, va au-delà de ça et peut-être que il y a aussi cette notion avec le masque de se voiler la face sur quelque chose qu'on dit qui est merveilleux et qu'en fait, ça ne l'est pas, tout simplement, ok? Allez, on va aller voir pour les célibataires maintenant. Allez, on remélange et on va aller voir si les célibataires, c'est aussi glauque que pour les couples. Bien sûr, je vous rappelle, hein, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. No panique. Hein. No panique. Ça ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde ne va pas se séparer. Tout le monde porte un masque. Tout le monde ne trompe pas tout le monde. Surtout qu'on est en confinement. Hein. Soyez réalistes hein, quand même. Hein. Allez, pour les célibataires, Nairobi. Je vais sortir le pouette. Je suis désolée, 2 secondes, parce qu'elle fait que des bêtises. Allez, ça suffit. Tu arrêtes. Ouais, le pouette. Le pouette. Ah, purée. Ouais, fais la maline. Allez. Ah, bah, décidément, il y a tout qui tombe, tout qui veut pas. Allez, on y va pour les célibataires, les énergies de demain. On y va. La rivale. C'est une chanson, ça. Ma rivale a déjà essayé. Laisse tomber. Pardon, je m'enflamme. On y va, la rivale, l'union et l'amour véritable. Je pense que là, on parle clairement d'une triangulaire. Je pense que pour les célibataires, vous pourriez être au centre d'une union et qu'effectivement, il y a beaucoup d'amour, mais vous êtes quand même la tierce personne. Hein. Donc, attention à ça. Attention, ce rôle de rival, est-ce qu'il vous convient? Est-ce qu'il ne vous convient pas? C'est à vous. En tout cas, il y a beaucoup d'amour. On voit, ça ne parlera pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas dans une triangulaire, hein, les amis. Oui. Bien, vous ne me dites pas, mais Solène, moi, je ne suis pas avec quelqu'un qui est déjà marié. Ça ne m'arrive pas. Donc voilà, c'est pas grave. On est dans cette idée où peut-être aussi où vous convoitez quelqu'un qui est déjà pris, tout simplement. Donc vous faites pas de... Et ouais. Et alors pour beaucoup, là, ça va parler de ça. Hein, parce qu'en plus, on parle d'un choix. Faire des choix par rapport à quelque chose. Par rapport à l'idée que peut-être vous avez envie d'être en union avec une personne parce que vous l'aimez fort. Mais il y a des choix à faire parce qu'en fait, il y a déjà quelqu'un. Il y a déjà quelqu'un qui est sur vos plates-bandes, hein, les filles ou les garçons. Hein. Donc là, pour les célibataires, il va falloir faire des choix. Il va falloir surtout vous dire que quand on aime, on laisse partir aussi. Hein. Il y a cette notion-là. Allez, en tout cas, il y a quelque chose de beau pour vous les célibataires. On sent qu'il y a beaucoup d'amour, on sent qu'il y a beaucoup de fusion. Maintenant, malheureusement, voilà, il y a déjà quelqu'un. Allez, on y va pour la réponse à votre question. Alors, que je vais prendre? Tiens, j'ai ça, je vais prendre. Alors, le bracelet en kunzite et le bracelet en aigle marine, choix 1, choix 2. Allez, on y va pour le bracelet en kunzite, le premier. Alors, c'est une espèce de pierre un peu rose. Ça ressemble un peu au quartz rose, mais c'est pas du tout du quartz rose, c'est du kunzite. Ok? Allez, on y va. C'est parti. La réponse à votre question, vous faites pause.
si vous n'avez pas votre question. Et sinon, vous reviendrez en arrière. Allez, pour ceux qui ont choisi la kunzite, on y va. Dans un an. Alors pour ceux qui ont choisi la kunzite, c'est pas tout de suite. On vous dit pas non, on vous dit pas oui, mais on vous dit que dans un an, il y aura des choses qui vont bouger. Il y a des choses qui sont potentiellement possibles, mais pas avant les 1 an. Ok? Voilà. Allez, pour ceux qui ont choisi maintenant le bracelet en aigle marine, ou, ah oui, vous pouvez aussi voir qu'il y a le petit arbre de vie, et là, c'était, pour ceux qui veulent, le home. Ok. Le home ou le petit arbre de vie. J'essaie de faire un truc, mais ça va pas du tout. Allez, le deuxième. Allez, on y va. Allez, le deuxième. C'est un oui. C'est un oui. Alors moi, j'ai choisi le deuxième. J'espère vraiment, 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 sincèrement que ce sera un oui. La réponse, là, clairement, je ne vais même pas vous la développer. C'est un oui. Ok? Voilà. Bah écoutez les amis, j'espère que ça vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous remercie énormément d'être sur la chaîne, de la faire grandir comme elle grandit actuellement. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, hein, surtout. Et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. À très vite.